le Dauphiné, le Languedoc et surtout la Provence. Un concentré de paysages hors du commun. Des vallées historiques, des châteaux. Par la fenêtre, l'un des décors les plus exceptionnels de France défile à la vitesse phénoménale de 300 km/h. Le Dauphiné, le Languedoc et surtout la Provence. Un concentré de paysages hors du commun. Des vallées historiques, des châteaux, des vignobles, des cours d'eau somptueux. Tous les ingrédients qui font de cette région une œuvre naturelle grandiose. Un territoire qui est mondialement connu, qui a une géographie extrêmement variée, une histoire passionnante dont on voit les signes à travers la vitre des TGV. TGV Méditerranée, ils traversent en fait des territoires qui sont à forte valeur touristique, patrimoniale, à la fois bien sûr par les paysages, qu'on songe par exemple à la montagne Sainte-Victoire, immortalisée par Cézanne. Et donc c'est ce choc des images qui fait qu'on n'a pas envie de regarder ailleurs que par la fenêtre. Un patrimoine naturel extraordinaire à travers lequel il faut construire 250 km de lignes à grande vitesse pour boucler ce Paris-Marseille en 3 heures seulement. Un tracé entièrement neuf qui part de Valence, traverse la Drôme, le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône avant d'atteindre son terminus au bord de la Méditerranée. Comment insérer au mieux la ligne que nous devions réaliser dans les paysages traversés avec des sites à proximité des Alpilles, à proximité des Baux-de-Provence, etc. Donc on ne pouvait pas passer n'importe comment. Un enjeu colossal que les concepteurs de cette nouvelle ligne à grande vitesse doivent relever à tout prix. Avec un défi de taille, celui de s'affranchir de tous les obstacles qui se dressent sur la route du TGV. Dès qu'on a commencé nos études, on s'est rendu compte que cet espace n'avait rien à voir avec tout ce qu'on avait pu faire auparavant. On avait traversé des grandes zones agricoles. Là, les choses étaient totalement différentes. On va être dans une région beaucoup plus densément construite déjà, avec un relief plus important, avec un grand fleuve, le Rhône, qu'il faudra traverser à plusieurs reprises d'ailleurs. Et avec aussi des vignobles, avec aussi un territoire exploité, un territoire beaucoup plus dense. Toutes ces contraintes, quand on les mettait toutes sur une carte, on passait nulle part, en fait. Comment tracer la route du TGV à travers des territoires denses, encombrés et montagneux? Le tracé d'une ligne à grande vitesse entre Valence et Marseille est un véritable casse-tête d'ingénierie qu'il va bien falloir résoudre. Toutes ces conditions nous ont imposé d'étudier un nombre de kilomètres de variantes qu'on n'avait jamais réalisé, puisqu'on a étudié de l'ordre de 4000 kilomètres de variantes. Dans l'arrière-pays, plutôt dans la vallée du Rhône, en étant dans la vallée de la Durance ou pas dans la vallée de la Durance, avec à chaque fois des avantages et des inconvénients. L'œuvre est monumentale. Le risque majeur est l'enjeu inédit pour gagner la Méditerranée. Mais la France attend ce Paris-Marseille en 3 heures depuis que le TGV existe. Depuis ce jour de 1981, où le pays tout entier entre dans l'ère de la grande vitesse ferroviaire. « 1981. Inauguration à la mesure de l'événement. C'est le président de la République qui ouvre la voie au nouveau TGV. La LGV Sud-Est est la toute première inaugurée en France. 400 km entre Paris et Lyon. 13 ans plus tard, 115 km supplémentaires sont ajoutés entre Lyon et Valence. C'est la ligne à grande vitesse Rhône-Alpes qui voit le jour en 1994. Sur Paris-Marseille, le temps de trajet, c'était 7 heures avant la création du TGV. Et puis quand on est allé de Paris à Lyon à grande vitesse, là, le temps est tombé à un peu moins de 5 heures, 4h50. Mais pour mettre Marseille à 3 heures de Paris seulement, il reste encore 250 km à boucler à partir de Valence.
7 années de plus à attendre pour qu'en 2001, enfin, la LGV Méditerranée permette au TGV d'atteindre la mer. Lorsqu'on décide dans les années 70 de tracer à travers la France des lignes à grande vitesse, c'est-à-dire des lignes qui vont permettre de relier les grandes métropoles françaises à des vitesses bien supérieures aux trains les plus rapides, qui à l'époque roulaient peut-être à 200 km/h. Là, on va être à 300, 350. Donc on va choisir de tracer des lignes spécifiques. L'essentiel des grandes lignes TGV, ce sont des lignes nouvelles. Pour le nouveau TGV Méditerranée, le défi est tel que la facture s'envole. Plus de 4 milliards d'euros actuels. Chaque minute de trajet gagnée entre Paris et Marseille a coûté près de 50 millions d'euros. En fait, les coûts, ce sont les grands ouvrages qui les font. La vraie différence, c'est que le linéaire d'ouvrage n'a rien à voir avec les autres projets. 17 km de viaduc, 13 de tunnels, dont 8 à l'arrivée à Marseille. C'est le plus long tunnel sur le territoire français, stricto sensu. Et c'est également une prise en compte de l'environnement qui a été sans précédent. On a développé un certain nombre de mesures qu'on a estimées à peu près à 18% du coût final. Des choses très diverses, bien évidemment, touchant le paysage, touchant l'architecture des ouvrages, touchant les grands viaducs le plus majestueux possible, faisant que finalement ce qui apparaissait une verrue dans le paysage devienne une particularité qu'on a envie de voir. La facture est impressionnante, mais le jeu en vaut la chandelle et la SNCF le sait. Car avec un temps de trajet de 3 heures entre Paris et Marseille, de centre à centre, le TGV entre en concurrence directe avec l'avion. 3 heures, c'était un chiffre un peu magique. D'une part, parce qu'il était possible, compte tenu du tracé et des vitesses pratiquées, à 300 km/h. Et puis parce qu'en se comparant avec l'avion, on s'apercevait qu'on était exactement dans le même modèle. Parce que l'avion, il faut arriver avant, il faut se rendre à l'aéroport qui est quand même en dehors de la ville. Et finalement, 3 heures était très peu différent de ce que pratiquait l'aérien. Quand vous ramenez le temps de parcours à 3 heures, vous avez la possibilité, par exemple, de faire un aller-retour dans la journée. Donc tout d'un coup, l'espace géographique se contracte. Et la réalité, c'est que ça a inversé la proportion d'utilisateurs de l'avion et du train. On partait d'un 65-35, 65% en avion, 35% en train. On a inversé ces proportions. Donc chaque minute comptait en quelque sorte. Un seul TGV duplex est capable de transporter plus de 500 passagers, soit l'équivalent de 3 Airbus A319. Alors, rien ne peut arrêter l'avancée du TGV. Printemps 1995. Avec la LGV Méditerranée, c'est le coup d'envoi du plus grand chantier d'Europe qui est donné. Plus de 12 000 personnes vont être mobilisées pour ce projet hors norme. Des travaux titanesques qui vont demander 7 années d'efforts.